Bienvenue dans un tout nouvel épisode Santé et Bien-être, le podcast d'Aizo Santé. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la vaccination. Les réponses apportées vous permettront de mieux prendre soin de vous et de votre santé. Notre expert invité, Béatrice, pharmacien assistant à la pharmacie mutualiste de Firminy et Saint-Chamond, nous partagera des informations et conseils pratiques sur la vaccination. Bonjour Béatrice et merci d'avoir répondu à cette invitation. Sans plus attendre, démarrons avec une première question. Qu'est-ce qu'un vaccin ? Un vaccin est une préparation biologique administrée à un organisme vivant pour stimuler son système immunitaire et y développer une immunité protectrice et durable contre l'agent infectieux d'une maladie particulière. Merci Béatrice pour cette définition très claire. Et quels sont les bénéfices de la vaccination ? Y a-t-il également des risques ? Se faire vacciner est le moyen de prévention le plus efficace pour lutter contre certaines maladies infectieuses graves, difficiles à traiter et ou à risque de complications ou de séquelles comme le tétanos, les oreillons, la coqueluche, les méningites, d'autant plus que de nombreuses antibiorésistances apparaissent et que les antibiotiques ne suffisent pas toujours à lutter contre l'infection. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés ont été une rougeur au point d'injection, une inflammation, parfois un peu de douleur, des céphalées, un peu de fatigue, un peu de fièvre. Ces effets indésirables sont minimes et faciles à juguler avec un peu de paracétamol et vont s'estomper en seulement quelques jours. En tout état de cause, ces effets indésirables sont dérisoires au vu des complications possibles provoquées par les infections, comme par exemple dans le cas de la coqueluche, où on peut risquer des effets secondaires à titre d'otite, de pneumonie, de fracture de côte ou même de pneumothorax. Merci Béatrice pour cette réponse détaillée. Avant de terminer cet épisode, quel vaccin recommandez-vous et à quel moment les effectuer ? Les vaccinations sont obligatoires pour les nourrissons notamment. Tout d'abord le DTP avec une première injection à l'âge de 2 mois, un rappel à 4 et 11 mois. La coqueluche, pareil, première injection à l'âge de 2 mois, rappel à 4 et 11 mois. HIB, première injection 2 mois, rappel à 4 et 11 mois. L'hépatite B, première injection à l'âge de 2 mois, rappel à 4 et 11 mois. Le pneumocoque, première injection à l'âge de 2 mois, rappel à 4 et 11 mois. Quant au ROR, la première injection doit être faite à l'âge de 12 mois, avec un rappel à 16 et 18 mois. Pour le méningocoque, première injection à l'âge de 5 mois, avec un rappel à l'âge de 12 mois. Certains vaccins doivent être continués plus tard dans la vie, avec notamment pour le DTP un rappel à l'âge de 6 ans, un rappel chez l'ado de 11 à 13 ans, ensuite à l'âge adulte dans la tranche de 25 ans, 45 ans, et ensuite pour les plus de 65 ans, il est conseillé un nouveau rappel tous les 10 ans. La coqueluche doit aussi faire l'objet d'un rappel à l'âge de 6 ans, à l'âge de 11-13 ans et ensuite pour les parents de nouveau-nés, c'est parfait, donc à l'âge de 25 ans. D'autres vaccinations peuvent être simplement plus conseillées, notamment le rotavirus, donc chez les nouveau-nés par rapport ceux qui vont en crèche ou donc à l'âge de 2 mois, 3 mois et 4 mois. Ensuite, le méningocoque B, donc à l'âge de 3 mois, avec un rappel à 5 mois et ensuite à 12 mois. Le HPV
est conseillé aux ados qui n'ont pas eu encore d'activité sexuelle débutée. Donc préconisé entre l'âge de 11, 13 ans et 14 ans. La grippe est aussi conseillée chez les personnes fragilisées ou chez les adultes de plus de 65 ans, avec une injection toutes les années, systématiquement. Et le zona peut aussi faire l'objet d'une vaccination pour éviter toutes les complications, à partir de l'âge de 65 ans. Merci beaucoup Béatrice d'avoir répondu à nos questions. Pour information, depuis août 2023, les pharmaciens peuvent désormais prescrire et administrer l'ensemble des vaccins obligatoires et recommandés aux personnes âgées d'au moins 11 ans. À retenir que les personnes immunodéprimées doivent encore se rendre chez leur médecin traitant pour les vaccins vivants atténués, c'est-à-dire qui sont constitués de virus ou bactéries atténuées, comme ceux contre la rougeole, les oréons, la rubéole, la varicelle ou encore le vaccin BCG. Nous terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à prendre des mesures pour améliorer votre bien-être. Prenez action dès aujourd'hui pour des résultats durables. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aisio Santé. Merci.